partais faire de la plongée en Égypte à 6 tu sais, c'était des trucs comme ça. Et je fais, ouais, ok, bon, on a une certaine sécurité et qualité de vie, machin. Elle fait, bah, tu sais, il faut casser des œufs pour faire l'omelette, il faut prendre des risques, machin. Donc c'est elle, quelque part, qui vraiment m'a. Je dis, ok. Et je suis croyant, elle me dit, bah, t'es croyant? Je dis, ah, complètement. Tu penses que si tu prends les process de Fitness First, tu es capable de prendre la méthodologie CrossFit et de faire en sorte que on ait une box, pas avec 100 adhérents. Central London, ils avaient 70 adhérents. Et le owner était celui qui coachait, machin, et le mec était devenu esclave de la boxe. Moi, je voyais, il y a un plafond de verre là, il faut le briser parce que sinon, tu es esclave du truc. Et au lieu que la boxe te permet de vivre, tu vis pour la boxe. Donc c'est bien dans un premier temps, mais c'est pas soutenable. Tu peux pas faire ça pendant 10 ans, 15 ans. Là, à 36 ans, 36 ans, ça va. Mais à 52, moi je vois déjà, à 52, et je suis en forme, est-ce que j'ai envie de coacher 7 heures par jour? Donc il faut être capable de scaler le truc pour pouvoir embaucher des gens, pour pouvoir grossir, etc. Mais est-ce que tu es capable aussi de servir plusieurs centaines de personnes? Je dis, ben, je crois. On fait les chiffres, on fait un planning, on regarde des trucs. Les mecs qui viennent 3 4 fois par semaine, ça fait combien de personnes? Il faut combien de cours par jour pour pouvoir les servir? Combien de mètres carrés, machin? Donc on a fait Des stats, quoi. des stats, quoi. On dit oui. Elle fait ok, vas-y, lance alors. Donc on a tous les deux démissionné de Fitness First. On avait quelques économies, mais pas beaucoup, parce que vraiment j'étais très dépensier à l'époque. Et Sophie te dirait toujours que je suis toujours très dépensier, et pas sur les mêmes choses. On prend nos économies, honnêtement, il y avait 78 000 balles. Et en fait, on va ouvrir une box. À ce moment-là, j'ai le plan, le business plan, je commence à travailler dessus, je commence à parler à des gens que j'aimerais qu'ils viennent dans le projet avec nous. Il y avait Sébastien Hureau qui était coach, il y avait Nasser, il y avait Mathieu Bouillet et Sophie. Et ça, c'était le première équipe de CrossFit Louvre. Et je me dis, ces gens-là, ils vont être fous s'ils veulent me suivre. Tu vois. Mais je leur expose le projet, je mets un peu d'enthousiasme dans le truc. On parlait de vision tout à l'heure, sur le voilà, point de la ouais. vision. Et ça va être ici à Bordeaux, etc. Et le mec fait, ouais, pas de souci. Et là, il y a Reebok qui m'appelle. Donc moi, j'avais travaillé pour Reebok sur CrossFit University à l'époque, où j'ai formé des coachs et des présenteurs de Step, Elia, machin, etc., Bossu, tout le machin. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu de contact. Il m'appelle, il me fait, tiens, on aimerait te rencontrer. Je fais, mais vous me connaissez pas. Mais si, on suit ta carrière depuis un moment. On a entendu que tu as démissionné de Fitness First. Donc je raconte mon départ et tout. Et ils font, parce qu'on a une proposition à te faire. Je fais, ouais, mais bon, c'est gentil. Et peu importe votre proposition, je vais dire non, parce que en fait, j'en ai assez de travailler pour d'autres. J'ai envie de prendre mon expérience, j'ai envie de faire un truc à moi. Pas pour une grande entreprise multinationale, etc. J'ai pas envie d'exécuter sur la mission de quelqu'un d'autre. J'ai envie de voyager vers ma mission. Et on écoute, sincèrement, la proposition, ça vaut la peine. Même avec ce que tu viens de dire, que tu viennes. On te paye le billet de train, viens à Paris. C'était Quentin les Bourtonneaux, j'en sais rien. Saint-Quentin les Bourtonneaux, une connerie comme ça. Extérieur de Paris. Venez nous voir, venez au siège, machin. J'y vais, super sympa les gars. Honnêtement, l'équipe de Reebok de l'époque, il y avait un David Silla, il y avait un Guillaume de Montplanet, il y avait 3-4 personnes chez Reebok qui étaient extraordinaires. Et ils me disent alors, donc tu démissionnes, raconte-nous pourquoi. Je dis, bah, parce que je vais ouvrir un club à moi. Ah, un club, d'accord. Je dis, mais c'est pas vraiment un club. En fait, ça va rien vous dire, mais ça s'appelle une box de CrossFit. Vous avez sûrement pas entendu parce qu'à l'époque en France, il y avait toujours rien. Mais pendant qu'on préparait la box après, il y a eu des box qui sont ouvertes à Montpellier, Lyon et Toulouse et Bordeaux. Il y avait 4 box qui sont ouvertes. Ils ont dit, bah, honnêtement, c'est un hasard de fou. Comme tu sais, Adidas sont propriétaires de Reebok. Je dis oui. Et bah, Adidas était sponsor des CrossFit Games. Ça, je savais. Bon, en fait, maintenant, c'est Reebok. On vient de signer un deal de 10 ans avec CrossFit. Et dans notre plan, c'est d'avoir des box flagship box, un dans chaque marché important pour Reebok, dont la France. Je dis, ok, bah, c'est un hasard de fou. Et on aimerait que toi tu le gères. Merci, mais non, je vois ma box. Oui, oui, tu ouvres ta box, c'est toi qui prends les risques, c'est toi qui prends. Mais nous, on donne un soutien de marketing, de renommée. Vous pouvez utiliser le logo CrossFit Reebok, machin. C'est gentil, merci. J'espère que j'ai pas perdu autant, mais ça m'intéresse pas. Je descends à Bordeaux, je discute avec Sophie, etc. Et puis je commence à réfléchir. Je parle, personne ne connaissait CrossFit. Mais personne. Il devait y avoir en France, il devait y avoir peut-être 40 personnes qui faisaient du CrossFit, dont Marvin, Albé, Nico Delay, les frères Houssine et Kader de CrossFit Bordeaux et ensuite à 197 Box. Ils étaient dans les premiers. Il y avait un groupe de passionnés à l'extérieur de Paris, CrossFit Addicts. Et donc il y avait peut-être à tout cracher 40 personnes en France qui faisaient du CrossFit. Tu parlais CrossFit, les pieds croisés, tu sais, c'était aussi genre, loin que ça. L'histoire de faire des deadlifts. Non, barre, c'est pour faire du bench.
C'était ça. Hein. Sinon, si tu veux faire ah non, snatch au-dessus de la tête, ça c'est dangereux. L'épaule, le dos, machin. Ah non, les pieds sur les murs, quoi. Encore, vous êtes fous. Inversé, oh non, vous êtes fous. Quoi, suspendre des anneaux et mettre pas. Non, non, non. Marcher sur les mains, à quoi ça sert? Tu peux marcher sur les pieds. Vraiment, c'était ça les discussions que tu avais. Ah, mais aux États-Unis, oui, mais parce que les Américains sont fous. Ça ne marchera jamais en France. C'est toutes ces discussions-là. Je dis, oh shit, peut-être que. Tu vois la courbe d'adoption. Et tu as les innovateurs, les early adopters, ceux qui adoptent tôt. Tu as early majority, la majorité précoce. Et puis tu as la majorité tardive. Et puis après, tu as les laggards, les fainéants là, qui traînent jusqu'à la joue. Je dis, mais peut-être qu'on est toujours dans les innovateurs. On n'est même pas sur les early adopters. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des early adopters. Il y avait quand même des pompiers, des flics, des militaires, des judokas de l'équipe olympique de judo, machin, qui attendaient qu'une seule chose, c'est que le CrossFit arrive en France. Mais ça, je ne savais pas à l'époque encore. Parce qu'eux, ils ne mettaient pas leur score, ils n'interagissaient pas sur CrossFit.com. Donc je dis à Sophie, putain, quand même, il y a quand même des avantages. Tu te lis avec un nom, tout le monde a entendu parler de Reebok. Ah oui, on connaissait. C'est le classique, le pump, le machin, etc. Ils veulent revenir dans le fitness, ils veulent faire une gamme de Reebok CrossFit, etc. Ils nous demandent si on peut les aider à développer les produits, c'est-à-dire tester, machin, donner du feedback. Ils veulent doter les équipes qu'on aura, donc on aura des fringues, des sacs, machin, etc. Et puis on utilise leur nom, voilà. Et en échange... Vous avez une boutique, non, c'est ça? On avait. Et en échange, je devais, moi, aller coacher des séances CrossFit pour Reebok. Donc partout en France, on a fait une tournée. Ils avaient un rig dans un conteneur rouge. Il y avait CrossFit sur le côté. Avec en blanc. Ils avaient fait un truc marketing, l'arrivée en hélicoptère, ils avaient fait d'autres trucs. Machin. Et donc, moi, le mec, j'avais pas coaché depuis des lustres. J'avais l'habitude des podiums et à donner des cours de step à des centaines de personnes, ce genre de truc. Mais je n'avais pas vraiment coaché depuis très longtemps. Et donc, je me remets un peu dans le coaching de CrossFit. Je fais la tournée avec Reebok, et là, tout d'un coup, il y a des journalistes qui me contactent, il y a l'équipe magazine, il y avait quelques